La Minute Statistique est une présentation des producteurs de bovins du Québec. Je me présente, Anne Fornazier, agroéconomiste pour les producteurs de bovins du Québec. Je vous accompagnerai au cours de cette deuxième présentation qui porte sur l'offre et la demande. Cette fois-ci, nous allons traiter plus spécifiquement de l'évolution de la demande du bœuf au Canada et aux États-Unis au cours des 20 dernières années. Prenons tout d'abord quelques minutes pour se rappeler brièvement les principes de base de l'offre et la demande. Souvenons-nous que la demande s'exprime par la quantité de bœuf que les consommateurs sont prêts à acheter à un prix donné. Ce qui nous intéresse dans la présente minute statistique, c'est de voir si la demande de bœuf a été stable, en baisse ou à la hausse au cours des 20 dernières années. Pour illustrer ce principe, nous allons prendre l'année 2000 comme année de référence. Cette année-là, il s'est produit aux États-Unis 12,2 millions de tonnes de bœuf. Le prix moyen de vente d'un kilo de bœuf tournait alors autour de 9 $ le kilo. Pour la petite histoire, rappelons que les années 2000 ont été particulièrement difficiles pour les producteurs de bovins. Après avoir subi la crise de l'ESB, les producteurs ont fait face à plusieurs années de sécheresse aux États-Unis. Celle de 2012 a été particulièrement sévère et a entraîné une hausse importante du coût de production. Après plusieurs années de coups durs ayant entraîné une liquidation importante du cheptel bovin, les producteurs ont finalement vu une lumière au bout du tunnel. La baisse du cheptel bovin a permis tranquillement au prix de se raffermir. Et lorsque Dame Nature a bien voulu coopérer avec des précipitations un peu plus abondantes, de nombreux producteurs vache-veau ont décidé qu'il était temps d'augmenter la taille de leur cheptel. En conséquence, un grand nombre de génisses normalement destinés à l'engraissement et l'abattage ont plutôt été gardés à la ferme dans le but d'accroître la taille du cheptel reproducteur. Il en est de même pour les vaches qui ont été réformées en moins grand nombre. Ainsi, l'année 2015 a été marquée par une baisse importante de production de viande de bœuf. Il s'est produit 11% moins de bœuf en 2015 comparativement à l'année 2000, soit 10,8 millions de tonnes. Disons, pour simplifier les choses, qu'avec 11% moins de bœuf sur le marché, si la demande était demeurée constante, c'est-à-dire la même qu'en l'an 2000, on aurait pu s'attendre à une hausse du prix du bœuf d'environ 11%, donc un prix de vente moyen autour de 10 $ le kilo. Dans les faits, le prix réel de vente en 2015 a varié autour de 20 $ le kilo, ce qui est beaucoup plus important que ce qu'on aurait pu s'attendre si la demande était restée constante, c'est-à-dire identique à celle qui prévalait en l'an 2000. On pourrait donc conclure ici que la demande pour la viande de bœuf en 2015 était plus importante que celle qui prévalait en l'an 2000, même s'il s'est consommé moins de viande qu'en l'an 2000. Notez que le calcul théorique de la demande est beaucoup plus complexe que ce que je viens de vous expliquer. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une simple règle de 3, car la courbe de la demande n'est pas linéaire. De plus, les économistes calculent le prix de vente en dollars constants. Ils éliminent ainsi l'effet de l'inflation. Il y a probablement d'autres subtilités qui m'échappent dans la façon de calculer la demande, mais vous comprenez ici un peu le principe de base. Les économistes calculent donc un indice de l'évolution de la demande que je vais vous présenter dans les prochaines diapos. Comme nous l'avons vu précédemment, l'indice permet de voir si la demande a augmenté ou diminué par rapport à une année de référence. Dans ces graphiques, le Canada utilise l'année 2000 et les États-Unis l'année 1998 comme année de référence. Ainsi, les indices ne sont pas parfaitement comparables. Toutefois, les graphiques nous donnent une tendance à savoir si la demande est à la hausse ou à la baisse au fil du temps.
Ainsi, la demande pour la viande de bœuf a été particulièrement élevée entre 2014 et 2017, tant au Canada qu'aux États-Unis. Même si la demande a baissé légèrement au cours des 2 à 3 dernières années, elle demeure à des niveaux historiquement élevés. À titre informatif, voici des graphiques qui présentent la consommation de la viande de bœuf au Canada et aux États-Unis de 1989 à 2017. De façon générale, on constate que la consommation de bœuf a diminué au cours des 20 dernières années. Elle a toutefois connu une certaine stabilité entre 1990 et 2007 et même une hausse au cours des 2 à 3 dernières années. Mais rappelons-nous que même si les consommateurs mangent moins de bœuf, ça ne signifie pas nécessairement que la demande de bœuf est à la baisse. Il faut également tenir compte du prix de vente du bœuf pour déterminer comment la demande évolue. Voilà qui complète la minute statistique qui dressait un portrait de l'offre et la demande de viande de bœuf. Les données ayant servi à produire les graphiques proviennent de Statistique Canada et du département de l'agriculture des États-Unis, le USDA. Le contenu de la présentation et les commentaires vous ont été livrés par Anne Fornazier, agroéconomiste pour les producteurs de bovins du Québec. Merci et bonne journée.